Et bonjour à tous. Alors c'est très simple, hein. On allait commencer à faire l'intervlog et on a croisé ce monsieur et on s'est dit c'était bien de commencer avec lui. Comment ça va, ça se passe bien? Écoutez, ça se passe bien, tout à fait, au RPGR, très bien. Très bien. Y a-t-il assez de bière? Non, il n'y en a jamais assez. On est vraiment désolé. Est-ce que c'est à cause de toi que les fûts de bière qui sont tout autour sont vides? Non. Le coupable, c'est Bruce Lee. Bruce Lee, ouais. Ouais, C'est celui qu'on entend crier de temps en temps. tout le temps. Là, C'est Bruce, ça il est là-bas. Il est assis là-bas et Il faut qu'on aille le voir. il fait la bière. Ouais, voilà. Ouais. Je pense qu'il faut aller le voir parce que On va le voir. vraiment, il a tout bu. Et alors, il a une idée saugrenue, c'est qu'il veut faire un jeu de rôle, ça s'appelle Kung Fu Topia. Et il est le dieu réincarné de Bruce Lee dans cet univers et il fait venir à lui énormément de gens qui font du Kung Fu, hein, tous en combinaison moulette. Et là, je crois que j'ai rencontré, moi qui suis éditeur, je crois que j'ai rencontré un génie. Ouais. Et je crois que je vais éditer ce jeu. Enfin voilà, je pense que. Non, c'est faisable. C'est faisable. 50 000 exemplaires. Ouais. C'est du Génitopia là. Ouais. Voilà. Tu m'émeus. Voilà. Ah là, c'était vraiment nul. On va aller le voir. Merci. Allez. Suivez-moi. On court. Non. Il ne se doute de rien. Un exo sauvage. Allez. On va l'exoyer. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va et vous? On n'est pas du tout en train de te surprendre. D'accord, par contre je remets ma casquette parce que bon j'ai les cheveux là qui sortent de la douche. Alors comment ça se passe le salon? Au top, très bien, très bien. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde que les années précédentes, c'est de mieux en mieux. Puis voilà, cette année je me fais plaisir avec des tables que j'avais pas l'habitude de jouer avant. Donc cet après-midi j'étais sur Rêve de Dragon. Ça faisait quelques années que j'avais repéré le MJ que je voulais tester, j'ai pu tester et je me suis bien éclaté. J'en dirai pas plus parce qu'il est rejoué ce soir et rejoué demain. Donc on va pas spoiler. voilà, parce qu'évidemment la vidéo sera mise sur internet dans 5 minutes. Donc, C'est ça, oui, parce qu'on est des mixeurs frénétiques. Ah. Ok, ben. Non, mais donc voilà, c'est cool, il fait un peu chaud, mais l'année dernière on se plaignait parce qu'il pleuvait, donc... Et vous là, vous viendez. Mais c'est toi là, t'es trop lent. Voilà. Bonjour. Allez, c'est bon, je vérifie juste que ce soit bien branché, bonjour. Voilà. Bonjour. Ça va? Merci. Bonjour. Comment se passe le salon? Ça se passe super bien, on a été bien accueillis, les parties d'hier sont fun, juste qu'il fait super chaud. Voilà. Ouais. Ah moi je pue, alors là j'ai envie de prendre une douche, c'est tout. J'ai juste une toute petite question, à part la chaleur, c'est la chaleur ça aussi? Parce qu'il répond plus là. Non, c'est le sable qu'il a dans le cerveau en fait. Faut pas C'est le sable, mon dieu c'est terrible. Depuis ça coule. On sent toute l'énergie, la vitalité. On pense lui acheter une Bout de gras. C'est mon nouveau surnom apparemment. Oui. Voilà. Pousse-toi, je vais faire ton métier un peu. Bonsoir. On passera ce passage en accéléré. Tu as pensé quoi du RPGers? C'est où le RPGers? Alors RPGers, ça se passe à Plaisance dans le Gers. Ouais. Ok. C'est un petit village extraordinaire. Oui. Avec une bienveillance exceptionnelle. Et on des joue gens autour du oui, surtout moi. Et c'est cool quoi. Alors t'en as pensé quoi du RPGers? J'ai pensé que la chose qui m'a le plus plu au RPGers, c'est d'avoir ce micro en face de moi. Je trouve que c'est une sorte d'expression de mon moi intérieur. Alors, il y a une personne qui nous a dit que c'était à cause de toi que les fûts de bière là-bas étaient vides. Exactement. D'accord. Et le sirop de pêche. Alors tu diras, Florent, le sirop de pêche, ouais. Non, mais je sais, sacrilège et tout, mais bon, besoin de sucre avec les 3 jours d'RPGers. Il n'y a pas que la bière, mais il y a le sucre qui va avec. Voilà, sinon tu diras, Florent, M de ma part, que c'est une grosse balance. Il est juste derrière. Ah là là, il te l'a pas dit en plus? Il me l'a pas dit. Ouais, apparemment ça dit des trucs dans le dos des amis. Ouais. Hein? Le genre de truc qui a Il fait tendance semblant à m'énerver et tendance qui fait à moi que depuis 2 ans, je suis sûr et certain que je suis la réincarnation de Bruce Lee. Ouais. Be water, my friend. Par contre, il nous a parlé de ton génie. Ah, alors il faut le chercher loin. Kung Futopia. Ah, Kung Futopia, oui, Ouais. qui viendra bientôt le jour dans les éditions Odonata. Le principe, Bruce Lee est mort il y a quelques années, voilà. Mais dans notre cœur, il est toujours là. Le principe du jeu, on ne jette pas de dés, on ne tire pas des blattes, mais par contre, les actions doivent être menées, d'accord, pour les efficacités avec le cri de la voix. Attention. 1, 2, 3.
La capsule du micro vient d'exploser, mais c'est pas Voilà. grave. Ouais. Ah Mais ouais, c'est bien, je trouve. Non, c'est bon. C'est bon. Je pense qu'on l'a chargé d'énergie. Maintenant, il va briller dans la nuit. C'est bien. Bon, ben voilà, bientôt Kung Futopia, Dans quand le bac. vous voulez, dans les bacs. Vous Ça trouverez marche. ça Dans les bacs plus 2. avec un guest star, Meta Cricri et Florent M. Ça marche. On va vous péter la gueule. Super, mais merci à vous et on va continuer le salon. Merci à vous. Ah, il est beau. Il y a pas mal de peuple en fait qui attend la buvette et qui va bouffer là juste devant ce soir. Et bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, très bien. Très bien, merci. Alors on a une petite question là, comment ça s'est passé déjà pour ces 2 jours, l'accueil, etc. Alors moi, ça fait 1h30, 2 heures que je suis arrivée, donc ça s'est bien passé. Plutôt bien. Des mots qui mordent de rire. Moi je suis là depuis ce matin, ça se passe très bien, les gens sont contents, ils ont envie de découvrir ou de jouer pour ceux qui connaissent, donc c'est très bien. Ils sont sages, hein. Ils sont sages. Ils sont trop mignons. Quelques loups-garous qui ont été tués là devant nous, les pauvres, ça va. Le jour où tu vas, moi le jour où je vais péter ma sœur, si jamais il fallait récupérer mes gosses à l'école. Coucou. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Bon, on te dérange en pleine discussion, désolé, hein. Ça va pas durer très longtemps. Vous parlez travail? Bah, ok, ça va. Bah, on va parler travail aussi. On va changer de travail. Ouais, c'est ça. Bon, ça va bien pour l'instant? Bah oui, surtout aujourd'hui ça va bien. Ouais. Hier c'était dur. Ah ouais? Hier c'était dur. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à inscrire des gens à 10h hier matin et j'ai arrêté la file ininterrompue à 21h30. 11h non-stop Ouais, d'inscription. Exactement, ouais. Ok. Alors, Echo hier nous a dit un truc comme 220 ou 230 tables, Ouais. alors que c'était 180 et quelques l'année dernière. C'est ça, 185 je crois l'année dernière ou 4. D'accord. Et là on est à 235. Actuellement 235? Actuellement maintenant je sais pas mais ouais en gros ouais. Et combien de personnes inscrites? MJ, joueurs, joueuses, etc. Des MJ je crois qu'on était pas loin de 90 et des joueurs on était à 480 et des brouettes. Donc quasiment 600 personnes. Quasiment. Non parce qu'il y a des joueurs qui sont MJ aussi. Donc on va dire 500 rôlistes ouais. Ok, bah et ça fait plusieurs années de suite que vous pétez le record de manière successive. Ça finira quand? Alors j'espère que ça va finir bientôt, à titre personnel. Moi, l'année dernière, j'avais pas organisé, donc ils avaient fait 180. Okay. Et moi, il y a 2 ans, quand j'avais organisé, on était à 140. Okay. Donc on est à 40 de plus à chaque année. Sachant qu'une partie de la différence cette année, c'est qu'on a Black Book Edition qui a fait beaucoup de parties courtes. Ouais. Donc ça augmente le nombre de parties possibles. Okay. Mais même si on enlève, on va dire, une vingtaine de tables en plus à cause de ça, on est quand même à 220 presque, ce qui fait 40 de plus que l'année dernière. Du coup là c'est assez cool pour l'instant. Donc ouais, quasiment entre 500 et 550 personnes actuellement, ce qui en fait vraiment une des manifestations incontournables. Là on va aller dans la salle polyvalente. Donc c'est là où il y a le jeu de société et il y a un coin détente aussi. Du coup là juste là on longe le côté figurine. Et le jeu de société c'est tout ça en fait. Alors là il y a un poil moins de monde. Donc attention là ça risque d'être assez dégueulasse le passage au niveau luminosité, le temps que ça s'adapte. Il y a des gens qui animent, il y a des gens qui expliquent les règles. Il y a des bénévoles. Au pire, à défaut, s'ils ne sont pas trop débordés, il y a la boutique de Wonderland qui est là-bas. Et là c'est le coin repas. Tiens, attends, on va aller voir Wonderland vite fait. Ça peut être cool. Tu vois, voilà. Alors là, voilà, on va voir les jeux de plateau qui sont en démo en fait. Il y a F qui souhaite garder son anonymat, qui ne nous redirige pas vers la droite. Hein, ici, avec... Oh mais quel bonhomme, un gérant...
Serait-ce un gérant de boutique? Ouais, ça va bien et toi? Ah oui, super. Fatigué, chaud, mais super. Ouais, chaud, ça se voit à peine. À peine. Alors, le RPGers 2019, comment ça se passe pour toi, là, actuellement? Pour le moment, c'est que des bonnes rencontres, que des bons jeux, que des bonnes personnes. Nous, on est au taquet avec Nico. Okay. Peut-être trop vieux pour subir tout ça. Du coup, Wonderland, Dax, depuis 2 ou 3 années. Déjà 3 années, déjà. 3 belles années. Un peu plus, ouais. Ouais, ok. On crée une entreprise. Ouais, donc c'est oui, voilà, c'est ça. Tu peux faire un topo sur la boutique, sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle propose exactement, en plus de ce que vous faites là au RPGers? En gros, ce qu'on propose ici, c'est ce qu'on propose à la boutique, donc Magic, jeux de société. Okay. On a un petit rayon jeu de rôle pour dire qu'on en fait parce que c'est toujours intéressant. Et on propose un escape game qu'on n'a pas pu amener. D'accord. Oui, forcément. Voilà. Donc voilà, donc c'était le gérant de la boutique, Wonderland, enfin co-gérant. Parce qu'ils sont 2. Donc le deuxième, on ne va pas le déranger parce qu'il est en pleine discussion avec des clients. Là, ça c'est le spot, alors il n'est pas là, mais c'est le spot de Pierre Gallo Photographie, on s'est fait shooter. On s'est fait shooter tous les deux, hein, toi et moi, l'autre fois, donc du coup c'est plutôt cool. Là il y a un stand d'impression 3D. Et puis là, le stand de BBE, comme on peut voir, donc là ils sont en train de plier, hein, parce que c'est bientôt 20h je crois. Donc là ça se vide un petit peu, là. Ah, style de geek, avec un donjon lumineux. Ça va les gars? Ouais, bah ça va bien. Mais jamais vous arrêtez? Non. Non, c'est cool, vous soyez là, ça met de la vie et tout. Vous faites un travail formidable. Merci. Alors ça, c'est la fin des parties de l'après-midi et le début de celles qui sont en soirée. Donc il y a tout ça. Donc il y a des gens par terre, bien sûr, qui chill, etc. Et il y a pas mal de tables qui commencent à switcher, on va dire. C'est-à-dire on passe des tables de journée à celles de soirée. Il y en a qui attendent leurs joueurs, leurs joueuses, qui attendent leur MJ. Il y en a qui commencent, il y en a qui mangent. Donc il y a pas mal de gens déguisés. Les gens qui font du cosplay cette année, juste pour le kiff, c'est plutôt bien de faire ça, juste pour sa pomme, quoi. La partie avec Patrice qui est aux commandes de la table. Donc du coup c'est voilà, donc Patrice qui a peur des caméras et qui ne se montre que très peu. Malgré l'interview qu'on a fait tout à l'heure. Donc là il faut une partie de Shenor. Alors attention, je crois que Fabrice va nous passer un mot. Du coup, on va... Ah, alors c'est au secours. D'accord. Alors, voilà. J'appelle la police. Hein, voilà, Donc là, un petit shot. Donc là, on est en pleine description de partie. J'appelle le 118 de 118. Hein. Voilà. Ça, c'était le spot qui est juste là, où globalement, il y avait des parties de chez BBE. Globalement. Donc des parties de Chroniques oubliées, Cthulhu, Chroniques oubliées Fantasy, des parties de Dragon Age qu'on a fait hier, juste derrière, qui étaient très cool. C'était vraiment chouette Dragon Age. Ouais, vraiment chouette. Et du coup, ouais, dans le système cool, l'univers, bon, bien sûr cool. Et alors attention, une table de rêve de dragon assez affriolante. Voilà, donc je sais pas si tu peux montrer un peu, on va s'approcher. Et on va voir, c'est très très cool. Comme table, c'est plutôt pas mal. Salut. Ta table est bien richement décorée. Donc tu maîtrises Rêve de Dragon? C'est ça. Ouais, Ton prénom? David. Et dans le milieu de jeu de rôle, je suis Fayer, cerf de plume, un personnage de Rêve de Dragon. Ok. Voilà. Ok. Comment est-ce que tu as fabriqué ces portefeuilles de personnages? Alors, ça, en fait, c'est tout bête. C'est un outil vachement intéressant d'abord, pour ceux qui regardent. Ouais. C'est indispensable pour le jeu de rôle, à mon sens. Quand on fait les apartés et qu'on se lève et qu'on veut discuter avec son joueur, on a ce support pour pouvoir faire ça. Alors vous pouvez faire ça. Moi j'ai fait ça avec du liège, mais on peut très bien prendre du carton ou du bois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec sa piste. Et donc on est en aparté avec son joueur. Voilà, donc il faut que tu fasses ce jet de dés. Voilà, tu vas jeter tes dés. Et donc voilà, ça permet de vraiment donner plus de réalisme et d'immersion aux situations où justement le jeu le demande, quoi.